Première sortie depuis mon retour de Nouvelle-Zélande. J'ai dû sortir depuis le 22 mars, j'ai dû sortir 3 fois pour faire des courses. C'est tout. Et enfin, je me dis je vais au Tilleul. Je suis trop contente que ça a ouvert et je me suis dit on va y aller lundi, comme ça il n'y aura pas grand monde. Parce que j'imagine pas hier sur les plages, le bordel que ça devait être. Et moi je tiens encore à ma santé. Et là je viens d'arriver. Ça sent la bouse de vache. Et ben vous savez quoi, ça fait du bien. Je me sens vivante. Voilà. Et je vais me faire la petite balade en haut des falaises, si je peux. Peut-être pas jusqu'à Étretat parce que ça fait une trotte, mais j'ai envie de marcher quoi. Juste marcher. Ça fait-il pas du bien, ce petit paysage? En plus, ça fait des années que j'ai pas emprunté ce chemin. C'est marrant, hein? Il aurait fallu un Covid-19 pour me donner envie. Chaque fois, je vais en bas. Là. Et là, on va monter. J'en ai besoin de décrasser, faire un peu de cardio et décrasser les jambes, là. Il y a un petit peu de monde. Ce qui est drôle, c'est que on a développé en France, on se croise, évidemment ça dure 2 secondes. Il y a des panneaux partout qui indiquent que tu montes à droite et tu descends à gauche pour évidemment éviter des croisements trop proches. Et en fait on apprend à dire bonjour sans postillonner. Du coup on fait bonjour, 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 bonjour. Mais tu vois, sans projection, c'est... Je vous jure. On développe des techniques, c'est... L'être humain et s'adapte, c'est incroyable. On est trop intelligent. Le sport que je ferai jamais de ma vie. Entre la randonnée et ça, oh bah je choisis la randonnée. Y a pas photo. Hein. Faut être passionné quand même. Vous pensez qu'il y a beaucoup de balles de golf dans la mer d'Étretat? Petite descente, petite montée. Ah putain, ça décrasse. J'ai mal aux genoux. Ouais. Parce que mes genoux, ils étaient habitués à faire plier sur le canapé ou droit sur les pieds table basse. Pendant Netflix ou la PS4, quoi. Du coup, là, ça change, quoi. Putain, je crache mes poumons, quoi. Ça fait du bien. Bon, après, je me dis, Céline, je sais pas trop. J'ai pas la notion de la distance jusqu'à Étretat. Je pense que ça va faire quand même un peu trop loin. J'essaierai de le filmer, mais... Parce que c'est bien beau d'y aller, mais... Il faut revenir après. Eh oui. On a presque envie d'aller se baigner. Bon, moi je dis que pour décrasser, c'est déjà pas mal. Hein. Je profite de faire une petite pause vidéo vu que c'était pas prévu, mais vu que j'ai filmé un peu et que je me dis que je vais faire une vidéo avec. Je trouve que ce qu'on est en train de vivre nous a permis de constamment d'être dans l'instant présent. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-le moi en commentaire. J'ai du mal à vivre l'instant présent. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres philosophiques qui parlent de ça.
Et comme si c'était une sorte de quête pour le vrai bonheur qu'on cherche tous à atteindre. Et en même temps, on est toujours constamment à se dire qu'on est ce qu'on est aujourd'hui par rapport à notre passé. Et en même temps, on est toujours dans le futur. On est toujours en train de se dire, je vais faire quoi demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie demain? Donc qu'est-ce que je dois faire demain pour réussir à ces buts, à atteindre nos buts? Je veux dire, en France, on est quand même énormément comme ça. On est constamment à travailler. Pourquoi? Pour nos 15 jours d'été au mois d'août? Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et du coup, on vit jamais l'instant présent. On est toujours... Combien de fois on se dit vivement ce soir qu'on se couche? Non mais c'est vrai. Alors à des fois on le dit parce qu'on sait que la journée va être longue, parce que c'est une grosse journée de boulot, etc. Mais voilà, je trouve ça intéressant avec ce Covid-19. On n'a pas le choix. On ne sait pas ce qui se passe demain. Je suis là en train de me balader. J'ai choisi lundi pour pas qu'il y ait trop de monde, parce que j'ai pas envie encore de côtoyer beaucoup de gens. Forcément, on fait attention. Et en même temps, il se passe quoi demain? On ne sait pas. Est-ce que ça va être derrière nous? Est-ce qu'on va être confiné? Est-ce qu'on va vivre comme ça, comme on est en train de le vivre pendant encore des mois, voire des années? On n'en sait rien. Et du coup, ça nous force à vivre l'instant présent. Ça me force à me dire, je sais pas ce que je vais faire demain. Je sais pas comment va être tout le reste de la semaine. Mais là, je suis là, assis sur un bout de rocher, entre le tilleul et l'Étretat, et il fait beau, et je sens le soleil et le vent sur ma peau, et que ça fait du bien, et qu'il n'y a que ça qui compte, là, tout de suite. Mais c'est dur de se contenter de ça. Moi, j'ai une partie de moi qui en veut toujours plus. Je sais pas si c'est votre cas, mais on en veut toujours plus. On n'arrive pas à se contenter du bonheur qu'on a à l'instant présent. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve quand même que ça nous a permis de faire cette expérience-là, quoi. L'instant présent, on est obligé en tout cas de vivre au jour le jour. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et en fin de compte, je veux dire, même quand le Covid-19 sera derrière nous, parce qu'un jour il sera derrière nous, il faudrait qu'on continue à vivre comme ça, dans l'instant présent, de se dire, on va profiter de cette journée parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain. Voilà, je vous laisse profiter encore de ce beau paysage et je vous dis à bientôt, et je vous laisse méditer sur ça, et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.